Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans Shortcuts, l'émission qui parle des moments clés de l'histoire du cinéma. Plus de 100 ans d'histoire, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Je suis TN et aujourd'hui, on va parler du dogme 95. It's a shortcut. En 1995, le cinéma fêtait ses 100 ans. C'est aussi une époque qui voit l'essor de blockbusters à gros budget qui accaparent le grand public et l'attention médiatique. En réaction, Thomas Vinterberg et Lars von Trier, deux cinéastes danois, tentent de recréer un cadre pour retrouver l'énergie qui a pu être celle de l'époque de la nouvelle vague. Ils ont rédigé un manifeste du dogme 95 énonçant 10 règles qui s'imposeraient aux réalisateurs voulant obtenir ce label et qui se résument à peu près ainsi. Tournage en décor naturel, accessoires faisant partie du décor, son et musique diégétique enregistrés en même temps que l'image, la caméra portée à la main, les films doivent être en couleur avec des éclairages naturels, pas d'artifice visuel ni optique ni filtre, pas d'action hors du quotidien, meurtre, fusillade. Ici et maintenant, les films de genre ne sont pas acceptables, le film doit être tourné en 35 mm et enfin, le réalisateur ne doit pas être crédité. Le 20 mars 1995, au théâtre de l'Odéon, il proclame officiellement le manifeste du dogme 95. Aussi appelé le vœu de chasteté. En 1998, les deux instigateurs sortent leur premier film estampillé Dogme 95, en enfreignant directement plusieurs règles, ayant compris que certaines étaient incompatibles entre elles ou simplement avec les réalités économiques de leur entreprise. Festen de Vinterberg est un drame familial qui traite de la pédophilie et du suicide. Pour certains, un chef-d'œuvre, pour d'autres, une horreur, mais pour tous, un choc qui sera récompensé à Cannes. Von Trier propose Idioten, Les Idiots, un film aux antipodes de ses réalisations précédentes comme Europa ou Element of Crime, des réalisations formellement extrêmement léchées. Dans cette farce ou ce drame, selon la perception des spectateurs, il met en scène un groupe de jeunes adultes qui simulent, plus ou moins, des handicaps mentaux pour s'affranchir des règles de la société. Pari gagné en cela que des cinéastes danois de fait isolés provoquent l'adhésion ou le rejet, mais surtout obtiennent une notoriété mondiale fantastique et un engouement pour leurs mouvements. Tourné en DV, avec des coups de canif patents à l'orthodoxie annoncée, il crée une vague de films dont une cinquantaine obtiendront leur diplôme Dogme 95. Mais surtout, des milliers de films seront produits avec la même patte. J'en ai même tourné un à l'été 98 avec un camarade. Le cachet apporté par le caméscope DV et les règles s'appliquant donne un ton naturaliste typique de ces années-là, s'approchant quasiment du reportage. La production du Dogme 95 est très inégale, mais aura donné quelques pépites, les deux premiers films surtout ayant à leur manière marqué leur époque. La flamme s'est estompée, le dogme est tombé en désuétude, mais qui sait, les facilités de tournage actuelles et l'inspiration de ceux qui savent regarder en arrière sauront peut-être raviver les braises. Et voilà, Shortcut, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de mettre un commentaire et de partager la chaîne avec vos amis. Ciao! It's a shortcut.